Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler de la reprise du mouvement direct de trois planètes majeures, que j'appelle les trois monstres, mais enfin c'est un peu excessif, dans le sens trois monstres parce que deux d'entre elles en tous les cas sont énormes, ce sont ce qu'on appelle des planètes géantes, et puis la troisième, Pluton, est toute petite, mais c'est quand même le gardien des enfers dans la mythologie, le dieu de la mort. Donc c'est un astre qui représente le côté sombre de la vie. Il est juste aux antipodes du Soleil, qui est l'astre de vie. Pluton est la planète la plus éloignée du Soleil, d'après ce qu'on connaît du système solaire à l'heure actuelle. Et donc c'est un astre qui représente la mort. Voilà, l'opposé de la vie, si vous voulez, bien que les deux cohabitent, finalement. C'est comme ça. Eh bien, la première planète qui va justement reprendre son mouvement direct, c'est Pluton. Et ça va se produire le 7 octobre. Et puis le 12, ce sera le tour de Saturne, et le 18, le tour de Jupiter. Donc une fois que ces trois planètes auront repris leur mouvement direct, l'énergie de chacune d'entre elles va également reprendre de l'ampleur. Donc j'ai dessiné trois cartes pour chaque jour de reprise de chaque mouvement direct. Donc la première carte, c'est celle-ci. Elle concerne évidemment Pluton, qui se trouvera à 24 degrés et 19 minutes d'arc du signe du Capricorne. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la reprise du mouvement direct de Pluton va se produire un jour après la nouvelle lune du 6 octobre, le 7 octobre. Et vous voyez donc que le Soleil et la Lune sont en balance, et ils se sont séparés évidemment. La Lune est à 23 degrés, le Soleil est à 14. 23, 14, ça nous fait 9 degrés de différence. Et pour la Lune, ce parcours nécessite 18 heures. Voilà. Donc ça veut dire que 18 heures après cette nouvelle Lune du 6 octobre, Pluton reprendra son mouvement direct. Cela dit, je ne sais pas exactement à quelle heure ce mouvement direct va reprendre. Mais en tous les cas, le fait que la Lune, Mercure, Mars et le Soleil soient en balance, c'est-à-dire en dissonance avec Pluton, il est possible que cela ait un effet important. Pluton, comme on l'a vu tout à l'heure, si c'est effectivement le dieu de la mort, il représente la régénération, la transformation profonde, la fin des choses. Donc, si quelque chose doit finir dans votre vie, dans un domaine ou dans un autre, eh bien, il est possible qu'à partir du moment où Pluton reprendra son mouvement direct, vous puissiez entrer justement dans le nouveau cycle qui suivra cette fin qui est annoncée par cette planète Pluton, qui, pendant sa période de rétrogradation, s'est avérée moins active, évidemment, mais plus ambiguë à gérer, en fait. C'est très représentatif de ce que l'on sait devoir, par exemple, arrêter, de ce que l'on sait devoir abandonner, jeter, ce qu'on sait devoir aussi se débarrasser, mais qu'on ne fait pas. Pendant la rétrogradation de Pluton, on se pose la question de savoir si c'est la bonne idée, si c'est la meilleure chose à faire, s'il n'y aurait pas mieux. On attend. Et on attend quoi? On attend la reprise du mouvement direct de Pluton, sans le savoir nécessairement que ça va se produire, évidemment. Mais quand ça se produit, ça crée ce regain, en fait, d'énergie qui va pousser certains d'entre nous, plus que d'autres, bien évidemment, à remettre vraiment les choses en question dans des domaines divers. Les domaines vont dépendre de votre situation, de votre vie, de votre thème astral, bien sûr également. Et puis, vous avez dans ce signe de la Balance quand même la conjonction Soleil-Mars, qui est très importante, parce qu'elle peut déclencher des hostilités, elle peut aussi avoir un effet d'accélération du processus représenté par Pluton. Il ne faudrait pas, si vous voulez, que les remises en question que vous souhaitez imposer dans votre vie ou qui vont s'imposer le fassent de façon beaucoup trop intense, trop violente, trop rapide, trop impulsive.
L'impulsivité serait évidemment une source d'incidents, voire même d'accidents, en tous les cas, probablement d'erreurs. Et les erreurs seront ensuite évidemment à réparer. D'ailleurs, la Lune va atteindre Pluton, bien évidemment. Elle met 2 jours et demi pour traverser un signe. Il y en a 2 ici, ça fait 5 jours. Il y en a pratiquement un ici, ça nous fait 7 jours et demi. Ce qui veut dire que le 14, le 15, la Lune sera autour de Pluton. Et les décisions que vous pourriez prendre le 7 octobre, lorsque Pluton va reprendre son mouvement direct, en vue d'en finir avec une certaine façon de gérer les choses, de vivre aussi dans certains domaines. C'est donc cette notion de régénération, de fin de cycle en vue de s'engager dans un nouveau départ. C'est la renaissance aussi, Pluton. Donc évidemment, pour renaître, il faut mourir. Donc symboliquement, ça veut dire qu'il doit y avoir quelque chose à terminer pour qu'autre chose puisse commencer. Alors j'en parle aussi dans l'analyse de la nouvelle lune que j'ai faite récemment. Si vous voulez vous rafraîchir la mémoire, regardez cette vidéo, ça peut vous être utile pour obtenir davantage d'informations en ce qui concerne ce phénomène. Mais c'est très important parce qu'on a ici ce groupe, cette grosse conjonction, cette conjonction de 4 astres quand même. Bon, la Lune, c'est vrai qu'elle va sortir du signe assez rapidement, mais ces 3-là vont séjourner encore pendant quelques temps dans le signe de la Balance et ils seront en dissonance avec Pluton. Donc ils vont continuer à inciter à une certaine violence peut-être, symbolique ou réelle. En tous les cas, c'est l'accélération qui est représentée par Mars. Et la conjonction Soleil-Mars, vu que le Soleil représente la vie et notre énergie vitale, elle va se trouver évidemment très amplifiée. Et cette amplification peut-être plus particulièrement concerner les natifs de la Balance, bien sûr, puisque c'est dans ce signe que ces 4 astres se trouvent, mais aussi le signe du Capricorne, puisque c'est en Capricorne que se trouve Pluton. En même temps, je pense que cela va avoir un effet sur chacun d'entre nous, différemment, selon le thème astral de chacun, parce que, par exemple, cette grosse conjonction en Balance se produit dans telle ou telle maison de votre thème astral, et cette maison astrologique représente certains domaines de votre vie. Et c'est dans ces domaines que cette énergie va s'amplifier considérablement. Donc il y a dans cette énergie plutonienne qui repart quelque chose qui va devoir, comment dirais-je, en passer par une transition, si vous voulez, c'est une transformation, j'allais dire c'est une transmutation. C'est un peu ça. Acceptons les choses telles qu'elles sont et faisons en sorte que ce soit géré raisonnablement pour qu'il n'y ait pas d'excès. Les excès de réactivité peuvent entraîner évidemment des actes de violence et des incidents ou des accidents plus ou moins graves. Donc, voilà, essayons de se calmer, si c'est possible. Si on peut se calmer, on sera certainement beaucoup moins vulnérable quand cette planète Pluton reprendra son mouvement direct. Ensuite, c'est Saturne qui va reprendre son mouvement direct. On va voir ça tout de suite. 5 jours seulement après Pluton, Saturne reprend son mouvement direct. Mais lui, il est en Verseau, avec Jupiter d'ailleurs. Et le Verseau, c'est un signe, comme vous le voyez ici, qui est en harmonie avec le signe de la Balance. Donc, finalement, lorsque Jupiter et Saturne, mais Saturne d'abord, vont reprendre leur mouvement direct, ils vont permettre un rééquilibrage de ce qui aurait pu être mis à mal pendant et au moment surtout de la reprise du mouvement direct de Pluton. Donc, ce qui peut se produire lorsque Pluton reprendra son mouvement direct peut être ensuite réparé ou amélioré, ou bien on va pouvoir en profiter, si on a bien géré la reprise du mouvement direct de Pluton, pour améliorer, pour faire avancer, pour progresser. C'est ce que représente Jupiter, de façon concrète, les réalités. Elles sont représentées par Saturne. Donc,
la capacité à voir les choses telles qu'elles sont, pendant la rétrogradation de Saturne, a pu être, à mon avis, un peu diminuée. Et comme Saturne représente le facteur temps, Saturne peut représenter aussi quelque chose que vous attendez, et qui n'a pas donné véritablement le résultat escompté depuis que Saturne est rétrograde. Maintenant que Saturne va reprendre son mouvement direct, et lorsqu'il l'aura fait, eh bien, ce que vous attendez pourrait arriver, tout simplement. Et c'est intéressant parce que vous avez là, évidemment, des liens très bénéfiques avec les trois, puisque la Lune n'y sera plus. Vous voyez, la Lune, elle sera dans le signe du Capricorne, donc elle s'apprêtera à passer à la longitude de Pluton, et puis elle passera aussi à la longitude de Saturne, évidemment. Et donc, le fait est que ce lien très bénéfique avec le signe de la Balance et le signe du Verseau, c'est-à-dire Saturne, Jupiter et ces trois-là, va avoir un effet très favorable, bien que Mercure soit quand même rétrograde. Et cette rétrogradation de Mercure, elle ne garantit pas qu'on puisse véritablement comprendre ce qui nous est expliqué, soit clairement par quelqu'un, soit par la vie, en fait. Et puis également, il est possible que cette rétrogradation de Mercure nous empêche de nous exprimer correctement, pour être compris de ceux qui nous entourent. Donc Mercure représente la capacité à échanger avec les autres, la capacité à percevoir aussi, à apprendre et à intégrer ce que l'on a à intégrer au quotidien pour pouvoir, évidemment, interagir avec ceux qui nous entourent. Et quand Mercure est rétrograde et que Mars, qui n'est pas très loin, ne l'est pas, lui, rétrograde, il accentue le risque d'erreur de parcours, si vous voulez. Si on considère que Mercure représente cette notion de mouvement, de déplacement, également la communication, c'est pas juste la parole, c'est également le mouvement. Donc il peut y avoir aussi des incidents de parcours, justement, à cause du fait que Mercure va aussi diminuer notre capacité à voir les choses telles qu'elles sont, donc les réflexes seront moins bons, et cela peut augmenter les risques d'incidents à cause du fait que Mars représente l'accélérateur qui sera particulièrement en forme, lui, surtout à côté du Soleil. Mais, cela dit dans le bon sens, le lien bénéfique avec Saturne, lui, représente la pédale de frein. C'est-à-dire que si Mars représente l'accélérateur et que Saturne représente la pédale de frein, alors que Saturne est en harmonie avec Mars et avec le Soleil, bien sûr, ainsi qu'avec Mercure, eh bien, Saturne permet de ralentir le rythme. Et finalement, de prendre le temps qu'il faut pour imposer ce qu'on a imposé et obtenir les meilleurs résultats. Donc la reprise du mouvement direct de Saturne va redonner, en fait, de l'essor à notre capacité à faire preuve de patience et surtout à imposer le temps qu'on a à mettre pour faire ce qu'il faut dans les règles de l'art. Ça, c'est très important, parce que finalement, on est tous plus ou moins pressés d'obtenir ce que l'on veut dans la vie, et le fait est que si on prend le temps de faire les choses telles qu'elles doivent vraiment être faites, même si ça prend plus longtemps, le résultat obtenu est bien meilleur. Donc peut-être que ça veut dire aussi, encore une fois, que ce que vous pouvez attendre déjà depuis plusieurs mois, depuis que Saturne est en mode de rétrogradation, va probablement avoir une chance de se débloquer et donc de se réaliser à partir du moment où Saturne reprendra son mouvement direct. Je ne dis pas que c'est juste le jour où Saturne va reprendre son mouvement direct que ça va se débloquer, mais très probablement qu'une graine sera semée à ce moment-là et qu'elle va ensuite vous apporter éventuellement ce que vous désirez ou ce que vous attendez. Et puis après, évidemment, c'est Jupiter qui va faire de même, se réveiller. On va voir ça tout de suite. 6 jours après Saturne, Jupiter reprend son mouvement direct. Dans le signe du Verseau, encore bien évidemment. À 22 degrés du Verseau, donc en harmonie avec le Soleil qui, vous voyez, a progressé un petit peu dans le signe de la Balance, il est à 24 degrés. Mars est à 21, c'est un trigone quasi exact, à 1 degré près. C'est un très beau trigone, comme on dit, donc c'est un aspect très fort, très positif.
Par contre, la Lune, elle est autour de Neptune, comme vous le voyez, et elle forme avec Neptune des quinconces avec le signe de la Balance. Et les quinconces sont des aspects d'ambiguïté un petit peu, hein. Donc ils indiquent que Neptune peut être, parce qu'il est rétrograde ce Neptune, vous le voyez, il sera rétrograde encore pendant quelques mois. Chiron est également rétrograde, Uranus est rétrograde, donc bien que ces trois-là reprennent le mouvement direct, il y a d'autres astres qui sont encore plus ou moins endormis. Mais il reste actif, bien évidemment. Et le fait est que lorsque la Lune va arriver à la longitude de Neptune, donc aux alentours, le 18, peut-être aussi le 17, y aura-t-il un effet de conjonction assez fort, il faudra se méfier de ce que l'on ressent, de ce que l'on croit, qui est représenté par Neptune, de ce que l'on imagine, de l'intuition qu'on peut avoir, ou bien des présomptions également. Il faudra s'en méfier parce que la Lune peut accentuer l'aspect émotionnel de la situation et à cause des quinconces, nous inciter à prendre des dispositions, des décisions, à avoir des comportements et des réactions qui seraient peut-être une source d'ambiguïté et de confusion dans les secteurs qui seraient représentés par les maisons astrologiques dans lesquelles se trouvent ces astres au moment de la reprise du mouvement direct de Jupiter. Donc vous voyez à partir de votre thème ce qu'il en est. Si vous avez besoin d'informations à ce sujet, ne m'écrivez pas directement par email, je ne peux pas répondre aux emails, j'ai beaucoup d'autres choses à faire, donc vous aurez une réponse de mon secrétariat qui vous enverra en fait un copier-coller qui vous expliquera qu'il faut passer par le site de l'école à Blas. Je vous en remercie d'avance. L'adresse s'inscrit au bas de cette image. Donc prenez-en note et visitez le site. Vous obtiendrez sur ce site les informations nécessaires pour poser une question ou bien pour commander une analyse plus approfondie par l'une ou l'autre des personnes qui me secondent dans cette école à Blas. Donc, Jupiter, lui, est en harmonie avec le Soleil et Mars. Et c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que d'abord, Jupiter représente l'évolution, l'amélioration, l'élévation, le progrès, la réussite, tout ça c'est Jupiter. Et Jupiter en harmonie avec le Soleil, c'est très puissant. Les enfants qui vont naître ce jour-là bénéficieront justement de cet aspect très fort qui peut être, comment dirais-je, représentatif d'une sorte de protection des dieux. Voilà, Jupiter, c'était le dieu des dieux, la planète la plus grosse du système solaire, s'est octroyé la première place dans l'Olympe. Donc, c'est un astre extrêmement puissant, et lorsqu'il va reprendre son mouvement direct, il est fort probable qu'il annonce, en fait, une réussite dans votre vie, en fonction de votre thème, de votre situation, de vos projets, etc. Jupiter représente tout ce qui revêt un caractère administratif, juridique ou légal, par exemple. Donc, si vous attendez une réponse officielle, ou si vous avez fait des démarches, peut-être avant quand même la rétrogradation de Jupiter, lorsque cette planète était encore en Verseau, et elle a séjourné en Verseau depuis le mois de décembre 2020, depuis le 19 décembre 2020, jusqu'au mois de mai. Et ensuite, elle est passée en Poisson jusqu'à la fin du mois de juillet. Donc, je pense que si vous avez fait des démarches officielles, si vous avez un projet important que vous avez mis en place entre le mois de décembre et la mi-mai, eh bien, il est possible que maintenant que Jupiter va reprendre son mouvement direct, finalement, les démarches que vous avez faites auparavant, eh bien, reprennent vraiment beaucoup d'énergie et que finalement, vous puissiez obtenir cette réussite que vous avez pu convoiter et pour laquelle vous avez fait ces fameuses démarches. Donc voilà, Jupiter peut être effectivement très, très positif. Très positif, d'autant plus qu'il est associé quand même à Saturne, qui, comme on l'a vu tout à l'heure, va aussi reprendre son mouvement direct, le 12, donc 6 jours avant, et en harmonie aussi avec le signe de la Balance et surtout avec l'énergie solaire. C'est l'énergie de vie.
Donc c'est comme si la vie reprenait, si vous voulez. Et Mars, c'est l'énergie d'action. Donc on va peut-être être beaucoup plus libre, pourquoi pas, et beaucoup plus dynamisé, beaucoup plus enthousiaste, beaucoup plus positif, justement pour agir, pour recommencer à agir, avec évidemment l'appui de Saturne, qui représente ce que le passé nous a appris, et évidemment, donc passé plus ou moins proche ou lointain, mais évidemment différent d'une personne à l'autre. Mais Saturne représente aussi la sagesse que l'on acquiert au fil des expériences que l'on fait dans la vie. Donc je pense que c'est un phénomène qui va nous être très, très favorable dans le sens où il se produit à un moment où le Soleil est en harmonie, en accord en fait, avec ses reprises de mouvement direct. Le Soleil et Mars sont des astres très importants. Bien sûr, l'un représente l'énergie vitale, l'autre représente l'énergie active. Donc, vous êtes en vie, vous avez cette capacité à pouvoir agir et réagir. Certes, Mercure, qui est ici, est encore rétrograde dans ce signe de la Balance, mais bon, même s'il y a quelques petits couacs, le fait est que cette énergie, qui est une énergie purement, je dirais, solaire, purement d'action, de réaction, d'évolution, de dynamisme, ce dynamisme-là va nous porter d'une certaine façon, et différemment d'une personne à l'autre, encore une fois, nous allons nous sentir poussés vers l'avant et vers le haut. Donc cela peut être un moment très favorable pour reprendre un petit peu la vie telle qu'on a envie de la vivre et de la connaître. Donc en fonction de votre situation, de vos projets, c'est toujours mieux d'avoir des projets parce que quand ils se réalisent, on est très content. En fonction aussi des opportunités qui pourraient se produire, Jupiter représente des opportunités. Donc il est tout à fait possible que lorsque Jupiter reprendra son mouvement direct à partir du 18 octobre, sachant qu'il va séjourner quand même en Verseau jusqu'au 29 décembre, oui, il est possible que vous en tiriez quelque chose de très positif. Surtout tant que le Soleil sera en Balance, c'est-à-dire vers le 22 octobre. Là, ce sera un moment, à mon avis, intéressant pour obtenir et agir en fonction de ce qu'on désire dans la vie. Vous avez un Soleil ici à 24 degrés 55, vous voyez, ça nous fait 25 degrés. Il va lui falloir 5 jours pour arriver en Scorpion. Et l'énergie, quand le Soleil sera en Scorpion, sera un petit peu différente. Mais ça, j'en parlerai quand je ferai l'analyse de la nouvelle lune, qui aura lieu en Scorpion, bien évidemment. Et donc, on verra ce qu'il en est par rapport à ces astres en Verseau. Parce que s'il y a une dissonance entre le Soleil, qui est l'énergie vitale, et ces astres-là, il peut y avoir une tendance à l'oscillation entre le pour et le contre. Mais je vous expliquerai tout ça en temps utile. Voilà, en tous les cas, ne paniquez pas à l'idée que les trois monstres se réveillent. En fait, ils vont se réveiller, effectivement, mais ce sera très probablement, en tous les cas, surtout pour Jupiter et Saturne, pour nous faire du bien, pour nous apporter une amélioration concrète, en plus. C'est ce que représente Saturne, la réalité sur le terrain. Donc, préparons-nous pour en tirer le maximum de bénéfices. À très bientôt pour une autre vidéo sur cette chaîne. Au revoir.